Dans cette pointe, il y a à peu près 20 à 30 couples dans les différents endroits. De la taille du merle, calotte brune, bavette jaune encadrée de noir, ventre bleu-vert à bleu turquoise, dos marron-brun à jaune paille, ailes bleu verdâtre à pointe noire, queue vert sombre, d'où dépassent deux médianes à pointe effilée, bec noir, légèrement arqué, qui peut être fortement usé par le creusement du terrier. Bande noire qui traverse l'œil noir à l'iris rouge. La femelle possède un peu moins de jaune que le mâle, notamment dans le bas du dos. Ses ailes sont plus ternes également. Le juvénile est également beaucoup plus terne, couleur moins vive, et les yeux sont noirs. La queue se termine en deux rectrices nettement plus longues que les autres, que n'ont pas les juvéniles, lesquelles sont souvent usées en fin de période de nourrissage, de par les entrées-sorties incessantes dans le terrier. Le bec noir, assez long et courbé vers le bas, est taillé pour la capture d'insectes. Le guêpier d'Europe, qui présente à peu près la taille d'un étourneau, possède d'ailleurs un vol qui s'en rapproche par certaines attitudes de planer. Cependant, celui-ci vole généralement bien plus haut et peut partir dans des phases de planer assez longues en utilisant les courants thermiques, avec des phases de piqué et de rase-motte lors de la capture d'une proie. Sifflement roulé et rauque très caractéristique. Le cri de contact du guêpier est reconnaissable entre mille. Cet oiseau, vivant en colonie, est donc assez facilement repérable s'il est présent dans le secteur et qu'on tente un peu l'oreille. Écoutez. Il faut savoir bien se tenir sur ce fil avec tout ce vent. Mais moi je suis doué, pas de problème. L'avantage d'un caméscope par rapport à un appareil photo. On cadre sur le plan qu'on veut et on le laisse tourner tout seul pendant un long moment et je m'en vais plus loin. Je surveille mon appareil qu'on ne le vole pas. C'est bien pratique et dans le montage, je sélectionne les bons plans.